Coucou, une recette pour expliquer avec le savon à l'huile de palme, donc sodium palmiste, souvent c'est indiqué comme ça, ou c'est sodium huile de palme, enfin bon, il y a souvent des dénominations, pour expliquer le résultat en lessive et honnêtement à éviter. Le savon, la Corvette, fait partie des 4 savonneries sur Marseille. Il n'y a pas de problème, c'est de très bons savonniers. Le seul hic dans ces savons-là, lorsqu'on veut les râper pour les faire réchauffer, les retransformer pour faire de la lessive notamment, la lessive va se texturer. Pourquoi? Puisqu'elle contient de l'huile de palme. Cette vidéo n'est pas à reproduire avec ce savon-là, mais c'est plutôt pour t'expliquer le résultat. Il faut toujours utiliser un savon sans huile de palme. Allez, donc je me suis procuré un savon chez la Corvette. Honnêtement, au niveau odorant, déjà, j'apprécie pas. Moi, j'aime que celui de chez Marius Fabre, mais bon, c'est pas très grave. Il n'a pas d'effet odorant, bien sûr, puisque l'huile de palme n'a pas de... Voilà, elle est complètement neutre. Enfin bon, c'est comme ça. Voilà. Je vais râper 50 g de ce savon pour faire la recette. Donc j'ai râpé ce savon, alors qui se râpe franchement très très bien. Pourquoi? Puisque bah voilà, il est mou. Et ça c'est vraiment propre à son savon. Déjà l'huile de palme en étant incorporée et de la glycérine. Donc voilà déjà la texture, chose que d'habitude j'ai pas sur l'autre savon. Mais bon. On continue l'expérience. On va verser donc l'eau chaude. J'ai versé 1,5 litre d'eau chaude déminéralisée. Et là, on va mélanger très rapidement. Et effectivement, il a un pouvoir de fonte très rapide. C'est pas du tout le savon habituel. Déjà, je peux voir la différence entre le savon Marius Fabre végétal qui, au niveau de la dissolution, est beaucoup plus long. Alors là, celui-ci, c'est rapide. Hein. C'est voilà. Forcément, avec tous les enrichis d'huile en surgras, forcément, ça peut que aller vite au contact de l'eau chaude. Ensuite, bah là, c'est complètement dissous. Hein. Ça a été rapide. Hein. Souvent, il me faut 2-3 minutes, moi, avec le savon Marius Fabre. Alors là, en moins d'une minute, c'était plié. Je vais ajouter 20 g de bicarbonate de soude. Alors pareil, hein, quand on prépare une lessive, on ne mélange pas trop puisque ça renvoie de l'air. Et après, ça peut vraiment faire un très gros effet mousse. Mais là, comme c'est une lessive d'expérience, ce n'est pas une lessive que j'utiliserai à la fin. Je vous expliquerai pourquoi. Et là, le cristaux de soude. Donc toujours 20 g. Je reste toujours sur mes dosages habituels de ma recette avec mon savon habituel que je fais d'habitude. Hein, ça ne change pas. Là, c'est vraiment pour expliquer le résultat de l'huile de palme dans un savon. Et une fois que cette lessive va être refroidie, vous verrez le résultat. Voilà, donc là, c'est terminé. La préparation, elle est faite. Bon, déjà, l'effet odorant, j'aime pas. Il sent pas bon. Il n'a pas une bonne odeur. Autant que j'adore le savon de Marseille, c'est pas le problème. Mais un savon odorant. Après, je suis tellement habituée avec le savon de Marius Fabre, que ce soit le végétal ou alors le vert olive, j'aime les deux. Donc c'est vrai que voilà, même fer à cheval, le savon végétal donc, contient aussi de l'huile de palme. Mais contrario, bon, il n'y en a pas dans le savon vert à l'huile d'olive. On va laisser poser ça. Et je vous montre d'ici quelques heures, puisque là on va laisser refroidir, la texture et comment il se sera transformé. Voilà. Alors, pourquoi je vous montre cela? Lorsque l'on fabrique une lessive maison, dès lors que le savon va être en contact avec l'eau, il va se passer des molécules ensemble. Ça va créer une phase savonneuse avec les poudres incluantes pour rallonger, pour renforcer le nettoyage. Ça, c'est une chose. Si on utilise un savon qui contient du sodium palmate, donc de l'huile de palme, malheureusement, cela ne fera que texturer la lessive
Et au contact dans la machine à laver, le lave-linge, la tuyauterie, etc., ça va apporter des dépôts dans les tuyaux. Et au fil du temps, ça va obstruer. Fil du temps, long ou court terme, hein, ça dépend. Voilà. Et en plus, ça encrasse parce que c'est gras. Voilà. Au fil du temps, ça laisse des traces, des traces, des traces. Donc, c'était vraiment pour expliquer que lorsque vous choisissez un savon, soit vous utilisez le savon vert à l'huile d'olive d'un bon savonnier, ou alors le végétal. Mais celui que je prône le plus depuis tant d'années, c'est le végétal de chez Marius Fabre. Ils ont changé la composition dans leur savon et alors ils sont passés, parce qu'eux aussi, avant, cette savonnerie-là, utilisaient du savon, de l'huile palmiste, hein, et ils ont arrêté et ils ont plutôt utilisé de l'huile oléique, donc de l'huile de tournesol, et c'est un mélange de l'huile de tournesol et de l'huile de coco. Alors, pouvoir nettoyant, détachant, tout ce qu'on veut, c'est excellent. Odorant, c'est génial. Texturant, elle est juste ce qu'il faut au niveau de la lessive, c'est pas comparable. Mais voilà, après, il faut toujours faire attention. Après, avec ce type de savon-là, on peut faire autre chose. Voilà, on peut faire des gels douche, on peut se laver avec, on peut se laver les mains. Voilà, on peut faire des gels mains, bien sûr, puisque là, il n'y aura même pas besoin de gélifiant, puisque le savon, en fait, voilà, il est enrichi. Voilà, et c'est juste les savonneries qui n'ont pas forcément changé d'huile en composant, puisqu'il faut savoir que l'huile de palme est quand même moins chère. Il y a beaucoup d'industries qui l'utilisent dans beaucoup de produits, hein, que ce soit en cosmétique ou que ce soit en alimentaire. Mais dans le savon, il y a certains savonniers qui ont laissé cela, puisque ça apporte aussi un effet hydratant. Voilà, donc c'est lié aussi et ça coûte moins cher. Sachant que c'est un savon qui est de base très bien. Sauf, ce qui est embêtant, c'est l'huile de palme. Et puis, si on pourrait arrêter de faire attention à la déforestation au niveau de cet arbre, bah, ça serait pas mal, hein, si on le laisserait aussi. Mais bon, voilà. Donc, voilà les petites explications. Alors, je vais laisser poser et dans quelques heures, je vous montre la suite. Nous ne sommes pas à 24 heures de pause, comme mon savon habituel. Et regarde déjà comment la lessive devient. Là, nous sommes à 3 heures de repos. Même pas. Comme tu peux le voir, même pas 24 heures après, la lessive s'est complètement solidifiée. Voilà. Voilà ce que apporte l'huile de palme dans un savon. Surtout quand on transforme ce savon pour faire de la lessive. Bon, alors là, pour essayer de rattraper le truc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais le mixer un petit peu. Mais voilà. Hein, c'était bien pour expliquer que le savon enrichi, dès que c'est mentionné sodium palmiste, tu peux être sûr que tu auras un résultat ultra médiocre pour de la lessive. Et c'est pas du tout conçu pour fabriquer de la lessive maison. Donc là, je vais mixer et je te montre la finalité. Bon, bah même mixée, je m'aperçois qu'elle reste quand même dense. Donc voilà. Donc, comment te dire que il ne faut pas faire de la lessive avec un savon contenant de l'huile de palme ou des composants enrichis. Préfère un savon comme ceci. Le savon végétal de chez Marius Fabre pour te faire de la lessive, il sera optimal. Ça, c'est celui que j'ai utilisé de la Corvette. Hein, voilà, il est là. Et là, c'est bien mentionné. Hein. Regarde déjà la couleur. Ça, c'est l'histoire de l'huile qui se diffuse. Donc, voilà. Pour te donner le petit exemple, après moi, voilà ce que ça donne avec ma lessive et mon savon Marius Fabre, donc le savon que j'utilise. Voilà, regarde la lessive, elle ne bouge pas. Hein, donc là, c'est des productions, d'ailleurs, pour le site, il va en avoir sur la boutique. Mais tout ça pour t'expliquer que la lessive, avec un bon savon, ne bouge pas. À ton avis, qu'est-ce que je peux faire de ça? Allez, dis-moi en commentaire comment je vais pouvoir le recycler. Allez, si tu as des idées, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, puisque je ne vais certainement pas l'utiliser en lessive. Allez, à bientôt pour de nouvelles recettes, tutos et astuces. Ciao!